Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de But Football Club pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Et après avoir renoué avec la victoire le week-end dernier au Vélodrome, les hommes de Will Steele enchaînent avec la réception du Stade Rennais ce samedi à 21h05 pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour évoquer cette rencontre, on retrouve notre correspondant à Lens, William Tertrin. William, que peux-tu nous dire avant cette rencontre entre Lensois et Rennais? Salut Fabien, salut tout le monde. Tout simplement que Lens, ouais, comme tu l'as dit, a renoué avec la victoire au Vélodrome. Donc face à l'OM, une victoire qui était quand même un peu inespérée. Même nous sur le talk show, on avait parié, enfin pronostiqué en tout cas 4 buts à 1. On voyait pas du tout Lens s'imposer, vraiment pas. Et puis voilà, Lens a déjoué tous les pronostics, a fait le dos rond et puis a profité d'une opportunité à la dernière minute, dernière seconde pour marquer. Donc ça fait vraiment un bien fou pour Lens qui renoue avec la victoire après 4 défaites de suite. Voilà, c'est encore trop tôt évidemment pour reparler d'objectifs Europe. Pour l'instant, c'est vraiment pas se faire peur et finir le plus haut possible. Donc voilà. Et puis maintenant, Lens qui va enchaîner un dernier match avant la trêve, pas hivernale mais internationale du coup. Donc un match face à Rennes, un match important, face à une équipe qui a pas mal bougé cet hiver avec des têtes bien connues à Lens. Ça, on en parlera dans une rubrique sur ce talk show. Mais voilà, un Rennes qui marche très très bien avec Habib Beye. Donc voilà, un Rennes en plein renouveau et qui, voilà, si Lens poursuivait sa série négative, Rennes, à contrario, pouvait peut-être doubler Lens. Bon là, ça c'est un petit peu équilibré vu que Rennes vient de perdre et Lens vient de gagner. Donc voilà, mais Rennes s'est vraiment bien bien refait sur ces dernières semaines. Donc ça sera une belle opposition en tout cas entre les deux équipes. Ouais, et concernant le duel du match, William, tu as décidé de faire un focus côté lensois sur le héros de la victoire au Vélodrome, Naïl El Yanaoui, qui est vraiment en grande forme ces dernières semaines, puisqu'il a marqué lors des 3 derniers matchs disputés par les 100 et or. Et côté rennais, on va parler d'une tête bien connue, celle de Brice Samba, qui a lâché cet hiver le club artésien pour rejoindre le club breton. Ouais, ouais, Neil El Ainaoui, ouais, comme tu dis, on a mis les stats, hein, 16 matchs, 4 buts. Il y avait un but, son premier but de la saison, c'était sur la pelouse d'Auxerre. Et puis là, il est sur 3 matchs, 3 buts. Donc il y avait eu 2 buts sur penalty face à Nantes et face au Havre. Et là, donc le but face à l'OM à la toute dernière minute au Vélodrome. Donc on voit que c'est vraiment un joueur qui prend beaucoup, beaucoup de responsabilités, qui en a beaucoup plus. C'est ce que le staff veut. Il veut responsabiliser des joueurs. C'est vrai que quand Will Steele nous a dit en conférence de presse que son conseil des sages était composé de Sotoka, Gradit et même El Ainaoui. En tout cas, personnellement, j'ai été assez étonné parce que c'est un joueur assez discret. Je parle dans la personnalité. Mais en fait, c'est pas étonnant parce qu'il était capitaine à Nancy avant d'arriver à Lens. Donc en soi, ça fait un peu sens qu'ils prennent du galon. Et puis Lens, c'est aussi dans une saison de transition et il faut donner des responsabilités à des nouveaux joueurs parce qu'aujourd'hui, il reste pas beaucoup d'anciens à Lens et El Ainaoui, c'est vraiment mérité. Donc voilà, il est encore plus responsabilisé qu'avant. Il était arrivé pour pas grand-chose en provenance de Nancy à l'été 2023. Et là c'est vraiment le danger. Il faut rappeler qu'il avait été il était proche de signer à Monaco l'été dernier, mais pour une petite blessure que Monaco a jugée plus grave, ils ont renoncé au transfert. Et il est resté, il s'est refait, il a pris le temps avant de revenir titulaire. Là maintenant, il est vraiment bien installé, il est décisif. Donc voilà, et il marquera peut-être face à son ancien coéquipier Brice Samba, la recrue hivernale de Rennes. Voilà, Brice Samba qui était le capitaine de Lens depuis le départ de Seko Fofana et qui a rapporté quand même quelques millions à Lens. C'était vraiment un bon transfert sur le plan financier, ça c'est sûr. Après, voilà, Lens a perdu quand même un très très bon gardien, a perdu aussi son capitaine, même si je pense pas que ça soit le plus grave, cette question du capitanat. Mais Brice Samba, c'est 8 matchs, 13 buts encaissés. Voilà, on voit que Rennes quand même continue à encaisser des buts. Mais même si sur ces dernières semaines, comme je l'ai dit avec Habib Beye, il y a peut-être des buts encaissés, mais les résultats sont là. Il y a des victoires, donc c'est aussi un peu tout ce qui compte. Et voilà, est-ce que Brice Samba livrera vraiment une performance de haut vol face à ses anciens coéquipiers? Généralement, l'histoire le prouve qu'à chaque fois, les anciens font mal à leur ancien club. Et donc, on verra si ça se vérifie pour Lens. Mais en tout cas, c'est vraiment le duel entre ces deux joueurs qui sont vraiment à suivre dans cette rencontre.
Ouais, et on en a parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Ce match aura vraiment une saveur particulière entre le RC Lens et le Stade Rennais, ou devrais-je dire le Racing Club de Rennes, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'anciens Lensois dans cette équipe, que ce soit au niveau du staff, de la présidence et des joueurs. Donc vraiment, ce sera l'heure des retrouvailles entre les deux côtés. Ben oui, hein, on ne pouvait pas mettre plus de trois photos sur la miniature parce que sinon ça aurait fait beaucoup. Mais ouais, Arnaud Pouille, qui était l'ancien directeur général de Lens, qui a été remercié par Joseph Ougourlian l'été dernier. Il est devenu président, directeur exécutif de Rennes il y a quelques mois. Voilà, il en a profité pour ramener des hommes qu'il connaissait bien, donc Seko Fofana et Brice Samba. Voilà, il les a connus à Lens, sans doute qu'il y a eu de très très bonnes relations. Enfin, c'est même une certitude. Voilà, et puis il y en a d'autres, je reprends mes petites fiches, mais il y a aussi Arnaud Kalimuendo comme ancien en soi. Bon, lui, ça fait quand même quelques temps qu'il est là. Pareil pour Christopher Wu, le défenseur. Il y a également, ça parle de Laurent Bessière pour rejoindre Rennes. Ça sera plus l'été prochain. Laurent Bessière qui avait suivi Francaise à Nice. Enfin, il était déjà à Nice quand Francaise est arrivé. Il avait plutôt suivi Ghisolfi, pardon. Mais voilà, lui aussi, c'était l'ancien directeur de la performance du Racing et il est pressenti pour rejoindre Rennes l'été prochain. Et donc voilà, ce qui ferait que Benoît Delaval, qui est l'actuel directeur de la performance de Lens, devrait lui rejoindre Nice. Enfin, c'est vraiment un gros chassé-croisé entre les trois clubs. Et j'oubliais aussi, pour en revenir à Rennes, il y avait Hervé Secli qui avait rejoint Brice Samba aussi à Rennes. C'était l'ancien entraîneur des gardiens de Lens. Donc ça fait beaucoup d'anciens Lensois à Rennes, beaucoup de choses liées à Rennes et Lens et donc aussi Nice, parce que ça parle également de Francaise pour l'été prochain, si jamais il venait à quitter Nice. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu à faire un RC Lens bis au Stade Rennais, parce qu'il y a plein de têtes très très connues. Ça sera des retrouvailles. Est-ce qu'elles seront belles? Ça, je ne sais pas, parce que Seko Fofana, lui, sera suspendu sur la pelouse de Bollaert. Mais voilà, c'est beaucoup de têtes bien connues à Lens. Et c'est vrai que je pense que les prochains mois ne serviront pas à apaiser cette image parce qu'il devrait peut-être y avoir encore plus de Lensois ou d'anciens Lensois qui risquent de rejoindre Rennes. Donc voilà. Ouais, et sans transition, on va passer à la déclaration choc de la semaine. On va revenir sur les propos de Will Steele après la victoire de l'OM. L'entraîneur lensois a donné de ses nouvelles, mais surtout celle de sa femme qui a de gros soucis de santé. Ouais, bah, on était au Vélodrome, hein, le but était au Vélodrome, donc on a vu cette conférence de presse avec un Will Steele qui a aussi notamment dit avant d'aborder cette déclaration que c'était peut-être une des plus belles émotions qu'il a vécues depuis son arrivée à Lens, et on peut le comprendre. Mais pour reparler de sa femme qui a été hospitalisée, il a déclaré: «J'ai été honnête avec les mecs, j'avais ma femme dans le coma, je me devais d'être auprès d'elle, il fallait prendre soin d'elle et le groupe a réagi admirablement bien.» C'était pour ça notamment qu'il était absent de la conférence de presse avant le match face au Havre, et aussi qu'il avait été absent pour diriger l'entraînement. Mais évidemment, dans ces cas de figure-là, le football est secondaire. Mais voilà, hein, on l'avait trouvé assez peut-être fatigué. Et ça se comprend en conférence de presse, hein, quand on vit des moments comme ça, déjà sportivement, parce que Lens sortait de 4 défaites de suite, et aussi personnellement, avec sa situation avec sa femme. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, on ne peut pas dire que sa première saison à Lens soit de tout repos avec tout ça, hein. Donc ça fait beaucoup, mais voilà, je pense qu'il a tout dit, hein. Le groupe a bien réagi, même s'il y a eu cette défaite face au Havre qui était vraiment évitable. Il y a eu un joli rebond sur la pelouse de Marseille à la dernière minute. Donc voilà, et puis l'image de Will Steele, les poings serrés devant le parquage, ça en dit long également. Ouais, ces joueurs lui ont fait vraiment un beau cadeau le week-end dernier au Vélodrome. Concernant le point médical, on souffle un peu par rapport à la semaine dernière, où il y a beaucoup moins d'absents que face à l'OM. Donc, qui manque à l'appel ce week-end face à Rennes? Eh ben, pour tout dire, on va préciser à ceux qui nous regardent que ce talk show était enregistré le mercredi, donc c'est-à-dire à la veille de la conférence de presse face à Rennes. Donc évidemment, là, c'est les éléments qu'on a en notre possession à l'instant T où a été tournée la vidéo, mais ça peut peut-être bouger quand la conférence de presse aura lieu. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, c'est sûr, parce que Lens récupère 4 joueurs avec des suspendus, enfin, qui reviennent de suspension. Il y avait Enzola, Medina et Fulgini. Voilà, 4 joueurs qui ont manqué à l'appel face à l'OM, qui vont revenir dans l'effectif. Et ça fait quand même 4 joueurs en plus, donc c'est pas rien, hein.
Et puis, on sait que Mathieu Ryan, Agbonifo et El Ainaoui étaient incertains pour l'OM. Est-ce que c'était du bluff ou pas? Bon, finalement, ils étaient dans le groupe et ils ont bien performé, en tout cas pour Ryan et El Ainaoui. Après, Kofi, lui aussi, était annoncé incertain, mais était blessé. Donc, à voir s'il sera bien remis de sa blessure pour compléter le groupe des gardiens face à Rennes. Et sinon, voilà, c'est du classique, hein, vous le savez, Satriano, Chavez, Labolascari et Petric, les blessés de longue date. Donc, espérons juste pour Lens que cette liste ne s'allonge pas et que Will Steele n'annonce pas de mauvaises nouvelles après justement une très très bonne nouvelle sur la pelouse de l'OM et cette victoire 1-0. Ouais, et avec ces quelques absents et ces nombreux retours, quelle est la compo probable des 100 et or pour ce match face à Rennes? Eh ben, on s'est un peu creusé les méninges. Enfin, oui et non, parce que c'était plus le cas la semaine dernière avec la multitude d'absents face à l'OM. Mais là, c'est un petit peu plus simple. Donc, pour le coup, Djoumaba, on pense qu'il devrait laisser sa place, qu'il va laisser sa place à Facundo Medina de retour de suspension. Donc, le trio Medina, Sarr, Gradit devrait enchaîner avec évidemment Mathieu Ryan qui a été XXL face à Marseille dans les buts en piston, hein, du classique. Machado qui a livré encore une fois une solide prestation avec une passe D à gauche et Aguilar à droite. Au milieu, un duo Thomasson-El Ainaoui avec Thomasson, comme on vient de le dire, qui revient de suspension. Et puis pour l'attaque, c'est là où il y aura du changement avec normalement Enzola qui devrait revenir titulaire. Enzola, on le rappelle, qui est le meilleur buteur de Lens avec 7 buts cette saison. La recrue estivale. Sotoka qui pourrait peut-être tenir son rang à droite. Et puis Andy Diouf, peut-être, qui aussi pourrait être préféré à un Zarouri. Zarouri qui a été sur le banc au coup d'envoi face à l'OM. Mais pour un petit peu détailler toute cette tactique, face à l'OM, Sotoka et Diouf n'étaient pas en position d'ailier, mais plus en position de soutien de Wesley Saïd. Donc là, pareil, peut-être que le système sera le même, plus en 3-4-2-1, mais que l'animation changera. On sait que face à l'OM, la volonté était vraiment d'être dans un bloc regroupé et de défendre. Face à Rennes, ça sera peut-être plus ouvert, mais voilà, pourquoi pas revoir Diouf et Sotoka en soutien de Enzola et pas vraiment un 3-4-3 avec des ailiers. Donc voilà, ça permettrait aussi de densifier le milieu et peut-être à Sotoka d'être encore plus libre sur le terrain. On sait que lui, voilà, c'est un électron libre. Voilà, malgré que Diouf n'ait pas livré une excellente prestation face à l'OM, il y a eu des bonnes choses, des très bonnes intentions, mais comme d'habitude avec Diouf, il y a beaucoup trop de déchets. Il y avait eu, je crois, 19 pertes de balles face à l'OM. Et puis Sotoka, pareil, c'était compliqué, mais il s'était distingué par sa belle ouverture pour Machado avant le but de Nail Ainaoui, de El Ainaoui, pardon. Donc voilà, ça devrait être du classique pour beaucoup, mais des rajouts, dira-t-on, pour certains postes. Voilà. Très bien, on va passer au prono maintenant. Est-ce que tu es un peu plus optimiste que la semaine dernière face à l'OM pour ce match contre le Stade Rennais? Bah, oui, oui, on est plus optimiste. Enfin, je suis plus optimiste. J'ai parié pour un match nul un partout. Sachant que depuis la remontée de Lens, c'était en 2020, il y a eu 4 matchs entre Lens et Rennes à Bollaert et aucune défaite de Lens. C'était 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc on peut estimer un nouveau match nul pour Lens à Bollaert, sachant que en reprenant des stats, la dernière défaite de Lens à Bollaert face à Rennes, ça date de 2007. Donc ça fait vraiment une belle invincibilité pour Lens face à Rennes à domicile. Il y a eu aussi une défaite en 2015 pour Lens, mais c'était au stade de la Licorne. C'était quand le stade Bollaert était en travaux et que Lens délocalisait ses matchs à Amiens. Donc je ne l'ai pas inclus dans ses stats. Mais voilà, Rennes réussit plutôt bien à Lens à Bollaert. Donc voilà, ça sera un match, en tout cas, que je vois ouvert. Même si Lens n'est pas dans les meilleures attaques, bon, ça marque quand même quelques buts, notamment sur les derniers matchs. Il y a eu 3 buts face au Havre, un but face à Marseille et Rennes aussi. On expliquera aussi avec les pronos des buteurs. Mais voilà, un match nul avec des buts. Et après le pronostic du match, on va passer au pronostic buteur. Et tu vois, comme à l'aller, Enzola marqué face à Rennes. Ouais, bah, Lenzola, bah, comme je viens de le dire, c'est le meilleur buteur lensois cette saison avec 7 buts. C'est vrai que bon, dans son jeu, il a certains défauts, certaines qualités aussi. Mais voilà, comme je dis à chaque fois, il y a un moment où Enzola, c'était le seul avant-centre vraiment viable
à Lens. Donc, il n'était pas, enfin, il y avait que lui, en fait. Donc, c'était un peu compliqué d'assurer ce rôle à lui tout seul. Après, je pense qu'il sera de retour dans la peau d'un titulaire. C'est vrai qu'il avait été expulsé face à Nantes. Ça lui avait valu 2 matchs pour un geste d'humeur. Là, on peut espérer qu'il ait les crocs pour renouer un petit peu avec un but. Voilà. Et puis, il avait marqué à l'aller. Comme tu le dis, il avait marqué à la dernière minute. C'était un but qui avait été accepté par la VAR, je m'en rappelle. Alors que Lens était à 2 doigts de perdre ce match, hein, mais lui avait égalisé. Donc voilà, ouais, je le vois vraiment marqué de nouveau face à Rennes. Et côté Rennais, tu penses qu'Arnaud Kalimuendo va se rappeler au bon souvenir de Bollaert et du RC Lens et Et marquer face à son ancienne équipe? évidemment, ouais, bah, Kalimuendo, ancien Lensois, de 2020 à 2022, lui qui avait été prêté 2 années de suite par le PSG, hein. Il est le meilleur buteur rennais, lui également, 12 buts. Donc ça aurait pu aussi être 2 joueurs qui pouvaient figurer dans notre duel, hein. Mais voilà, je le vois également buteur Kalimuendo. Je pense qu'il célébrera pas. En tout cas, il avait déjà marqué face à Lens, il me semble qu'il n'avait pas célébré. Donc voilà, c'est vraiment un bon souvenir Kalimuendo. Par contre, à Lens, je pense qu'il aura un meilleur accueil que Samba en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué Lens dans le bon sens, vraiment marqué les supporters lensois. Mais je le vois également bien marquer ce but, en tout cas samedi. Merci William pour toutes ces informations et tu me confirmes, tu seras samedi soir à Bollaert pour le match. Évidemment, but, il sera pour vous faire vivre, comme d'habitude, toutes les coulisses autour de ce match, les réactions, et voilà, comme chaque semaine, dans beaucoup de stades en France. Parfait. Donc, on se retrouve samedi soir, coup d'envoi 21h05 pour ce match entre le RC Lens et le Stade Rennais. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Bonne journée à tous.